Bonsoir à tous, ou bonjour à tous, selon le moment où vous consulterez cette vidéo. Objectif de cette vidéo, créer un tuto assez simple pour la création express de votre site avec WordPress. On a eu l'occasion, alors selon le groupe, je fais à la fois cette vidéo pour le groupe IAE, pour le groupe de l'IAE, autant en formation, donc en formation continue, mais autant pour ceux du master soir et puis ceux qui sont plutôt en journée. Mais donc on n'aura pas forcément exactement le même niveau d'avancement en cours, mais en tout cas l'objectif c'est de vous faire une formation express et vous montrer que de manière très rapide vous allez pouvoir mettre en place votre site. On aura à minima en fait ensemble tous travailler sur Elementor. Elementor étant du coup cet outil qui permet de bien travailler sa mise en page de site. Si je montre là mon site web, alors toujours pour rappel, quand je travaille toujours avec deux onglets. Si je fais commande-clic sur ça, commande-clic, ça m'ouvre du coup un nouvel onglet, et commande-clic, ça m'ouvre à la fois l'administration, je suis déconnecté, ça m'ouvre l'administration du site, si d'un côté, puis ça m'ouvre du coup l'autre, ça m'ouvre le front office, du coup ce que voit l'utilisateur final. Alors du coup je serai déconnecté a priori. Non, c'est bon. Donc voilà, donc /wp-admin, wp-admin, c'est là où j'accède à l'administration du site, et puis sinon j'accède ici au front office, du coup, à ce que voit l'internaute. Pour la barre qui est ici, sachez que quand vous êtes connecté en tant qu'administrateur du site, vous la voyez. Si je me mets en navigation privée, donc à ce moment-là, je ne suis plus connecté en tant qu'administrateur du site, pardon. Vous voyez que la barre noire n'apparaît plus, d'accord. On avait créé ensemble une page qui ressemblait à peu près à ça, on va dire. Voilà, ça ressemble à peu près à ça, plus ou moins avancé, selon. En formation express. Moi, l'objectif, en fait, c'est que aujourd'hui, on a créé une page. Donc, vous avez créé une page sur WordPress. Donc, je vais dans page, j'ajoute ma page, j'ajoute une nouvelle page, et je viens la créer avec Elementor. Moi, je vais vous montrer, en fait, de manière express, en fait, comment créer un site en 4 pages désormais, sans forcément qu'on travaille le contenu en particulier. Mais au moins pour vous poser la structure. Et moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de regarder cette vidéo en faisant exactement la démarche, vous faites en même temps. C'est encore plus simple. Donc, première chose, on va créer des pages, successivement. On va créer 4 pages. Alors moi, je vais appeler mes pages, je vais leur donner des noms un peu différents, parce que je commence à avoir beaucoup de pages sur ce site de test. Je vais toutes les appeler, accueil, je vais l'appeler homepage, je pense que j'en ai pas. Homepage pour ce sera plus facile pour vous. Je vais l'appeler accueil. Je vais l'appeler accueil, je vais la publier. On va faire à la suite, comme ça. Accueil, je vais la publier. Je vais créer, ensuite, vous allez créer une page. Vous allez créer une page qui s'appelle, qui sommes-nous? Vous allez présenter les personnes de l'entreprise. Vous allez créer ensuite une autre page qu'on va appeler qui sommes-nous, qu'on va appeler mes services, services ou services, prestations, enfin. Vous verrez bien comment vous appelez la détente de tel service que vous faites, que vous proposez. Ensuite, une page contact, et ce sera déjà bien. 4 pages. Maintenant, une fois que ces pages-là sont créées, pour l'instant on a des pages qui sont vides, vides de contenu, qui sont vierges. Maintenant qu'elles sont créées, en fait, on va aller, du coup, on va aller créer le menu principal du site. Ce qu'il faut, c'est bien comprendre que WordPress est modulaire. J'ai créé des pages, mais des pages ne correspondent pas forcément, en fait, à mon menu. C'est-à-dire, je peux avoir, imaginons j'ai une page mention légale, la page mention légale, elle va pas apparaître dans le menu principal du site. Elle va apparaître dans le pied de page, par exemple. Bon, ça reste une page pour autant. Donc, il faut pas confondre page et menu. C'est pas forcément, il n'y a pas d'adéquation, je dirais, en fait, entre l'un et l'autre. Voilà, j'ai fait une courte pause, simplement parce que ça devenait un peu le bazar dans les pages, j'avais beaucoup de pages créées en même temps, et j'ai encore pas tout enlevé, et du coup ça devenait un petit peu difficile de lire, j'avais beaucoup de pages, donc je vais simplement, en fait, vous pouvez modifier en fait rapidement vos pages pour les passer à l'état de brouillon, par exemple,
Comme ça, vous les voyez, ils sont plus dans le flux. Voilà, ça vous le savez. Moi j'ai 5 pages publiées, il y a Romy Schneider, qui était la page qu'on avait créée en tout cas avec un des groupes, qui ressemblait à ça avec Romy Schneider ici, où j'avais commencé à créer. Donc ces 4 pages là ici, en tout cas, celle-là on la prend pas en compte, ces 4 pages on va les ajouter au menu principal, donc comment on va faire ça? Dans apparence menu, ici, voilà, on va créer un nouveau menu, quoi que vous ayez ici, vous cliquez sur créer un nouveau menu, vous l'appelez mon menu principal, ou menu principal, ça c'est un nom qui est uniquement pour vous. Voilà. Donc vous créez la boîte. Là je crée la boîte, elle est vide. Maintenant que la boîte est créée, voilà, maintenant que la boîte est créée, en fait je prends des éléments disponibles, les éléments que je veux voir dans le menu, et je les ajoute. Et là, je gère l'ordre des pages pour que le menu soit dans l'ordre que je souhaite. Faire main, c'était pas pour eux. Je me suis trompé, j'ai viré la page service. Quel idiot. Bon, alors, ça, hop, alors, si besoin de faire des sous-menus, vous faites comme ça. Si besoin, mais vous n'aurez pas forcément besoin. Bon, l'idée, c'est de se cantonner à 4 pages, ça marchera très bien. Si vous le trompez, vous faites comme ça, vous retirez. Et, moi, je vais rajouter également la page service. Moi, je l'ai plus, mais vous l'aurez. Donc, vous rajouterez la page service. Et puis, l'emplacement ici, important. L'emplacement, l'idée, en fait, c'est de dire à WordPress que ce menu qu'on a appelé menu principal, c'est bien le menu principal de votre site. Parce qu'un menu, en fait, comme je l'ai dit déjà, finalement, il peut avoir un menu en pied de page, on peut avoir un menu qui va être dans une colonne du site, enfin bref, on peut avoir un menu où on veut finalement. Si on prend, ça peut être un menu avec les réseaux sociaux, ça peut être un menu pour présenter des catégories de produits, par exemple. Enfin bref, on peut avoir des menus un peu partout sur le site. Donc là, l'idée, c'est de dire à WordPress que ce menu, c'est bien le menu principal. En cliquant ici Primary, vous pouvez avoir Primary, mais vous pouvez avoir primaire en français du coup. Vous pouvez avoir menu pouvoir principal également, ou une autre formulation. Enfin, en général, voilà, vous avez cette case à cocher pour bien indiquer à WordPress que ce menu, c'est bien le menu principal de votre site. Je vais simplement reprendre la page service. Voilà, hop, et la repasser en publié, ça vous permet de voir 2-3 manipulations. Voilà, donc apparence menu, donc cliquez pas, vous avez juste à passer la souris dessus, voilà. Et voilà. Voilà. Sachez que potentiellement vous allez peut-être changer de modèle, de template, hein. Peut-être que vous allez vouloir changer de template. Quand vous changez de template, de design de site, de thème de site, eh bien en fait, cette option elle risque de sauter. Il faut revenir dans l'apparence menu et recocher cette option en général. Ça saute, d'accord? Sachez-le. Là, je suis sur un thème qui s'appelle FolioPress. On avait pris Estia, je pense. Je vais reprendre Estia. J'aurais pu mettre à jour, c'est pas très grave. C'est bien de faire les mises à jour, mais en dramatique, c'est pas le cas. Je vais retourner dans le menu. Peut-être que ça va avoir sauté, comme je vous le disais. Non. Mais vous voyez, vous avez d'autres emplacements qui sont affichés et c'est pas la même nomination. Donc il faut bien s'assurer en fait que ce soit bien resté, mais bon, c'est le cas, donc il n'y a pas de souci. Ok. Ensuite, mes pages sont créées, mon menu, du coup si je vais sur mon site, ici, je vais avoir mon menu qui va être comme il faut, accueil qui sonne nous, service contact, nickel. Maintenant en fait on a un problème, vous allez avoir le problème, vous allez avoir votre page d'accueil, en fait elle va pas s'afficher sans doute comme il faut. En fait c'est parce qu'on a créé une page qui s'appelle accueil, que WordPress sait que c'est votre page d'accueil, donc il faut lui indiquer. Comment je fais ça? Je vais dans le menu, apparence, personnalisé, et dans apparence personnalisée, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je vais voir, ça arrive, voilà, je vais dans réglage de la page d'accueil, vous aurez toujours ça, vous n'aurez pas forcément les mêmes sections selon le thème que vous choisissez, mais vous aurez ça. Alors, je sais pas pourquoi il veut absolument me... Qu'est-ce qu'il a? Je sais pas pourquoi il me déconnecte, c'est bizarre, bon, normalement c'est pas censé arriver, bon alors en l'occurrence ça arrive. C'est un peu bizarre, on va voir l'interface. Alors, il y a un problème. C'est pas pour me rassurer, ça. Mais... Alors, je vous rassure, j'ai rien de très important sur ce domaine, mais quand même... Off. Que se passe-t-il? Ok. Alors, je vais reprendre la vidéo en fait ici. Je pense simplement, c'est juste que j'ai été un petit peu rapide en besogne et j'ai supprimé beaucoup de pages d'un coup. Je
qui n'a pas forcément plu. Vous, dans tous les cas, vous avez sans doute quelque chose qui s'affiche ici, une page, la page d'accueil provisoire de votre site. Donc, pour choisir la page d'accueil, pour dire à WordPress que vous avez créé une page qui s'appelle accueil, et que cette page que vous avez appelée accueil, c'est bien l'accueil de votre site, il faut donc cliquer sur cette option, et dire à WordPress ici, que la page d'accueil affiche non pas les derniers articles, ce qui risque d'être le réglage par défaut que vous avez, mais une page statique, et que cette page s'appelle accueil. Et vous publiez. J'espère que ça va marcher de mon côté. Normalement, ça devrait marcher. Bon, ça n'a pas l'air de vouloir marcher de l'afficher, mais on va revenir ici, on va voir normalement, est-ce que ça a changé quelque chose? Ouais. J'ai bien maintenant ma page d'accueil qui affiche certaines choses. Alors elle s'appelle accueil, il y a des produits dedans, alors on va voir pourquoi, mais ça c'est parce que moi j'ai quelques options particulières, vous aurez sans doute quelque chose d'un peu plus simple. Bon, quoi que vous ayez, vous, dans tous les cas, on est sur la bonne voie, après moi c'est un peu spécifique, mais c'est pas très grave. Maintenant, vous avez donc une page d'accueil qui est bien la page que vous avez créée, que vous avez nommée accueil, vous avez bien un menu qui est bien configuré. On va simplement mettre un petit peu de contenu dans accueil, de manière à s'assurer en fait du fonctionnement. Alors ça c'est le nouvel éditeur Gutenberg, nous on va travailler avec Elementor comme on l'a fait depuis le début. Et... Bah, non. Alors il y a des bugs quand même qui sont plutôt inattendus globalement. Alors, si vous avez ce genre de bug, potentiellement, en fait, c'est qu'effectivement, il y a quelque chose qui se passe pas avec Elementor. En fait, du coup, ce que je vous conseille de faire, c'est de choisir dans, alors, j'ai beaucoup de choses de bouger, excusez-moi, dans attribut de page, peut-être, dans attribut de page, le modèle, vous choisissez le modèle Elementor, pleine largeur. D'accord, c'est le modèle de page, le modèle, et vous mettez à jour. Le modèle de page, en fait, c'est le type de, bon, je me suis déconnecté et reconnecté de mon administration, donc ça va mieux marcher. J'ai mis à jour avec l'Elementor pleine largeur. Si je clique sur modifier avec Elementor, ça devrait marcher. J'espère que ça va marcher. Voilà. A priori, il n'y a pas d'erreur. Estia supports default styling for Elements widget. Do you want to disable Elementor default? Ça c'est comme vous voulez. Il y a Elementor propose un style particulier. Estia également. Moi je propose plus en Estia en fait. C'est plus logique. Hein. Vous prenez le style que propose le thème. Donc, do you want to disable Elementor's default styles and to use the theme defaults? Yes. Okay. Bon, il faut après vous essayer des options. Mais donc, l'idée ici, globalement, c'est que vous puissiez donc travailler votre page comme vous le souhaitez. Donc votre page d'accueil maintenant, elle a bel et bien cette apparence. Vous voyez que le menu se répète en bas également, il est en haut et en bas. Puis qu'au milieu, il n'y a rien. Donc c'est à vous de construire votre page. Donc mon conseil, hein, c'est de faire comme on l'a fait en cours, c'est de faire ce qu'on appelle un mock-up, donc faire une maquette non graphique de votre page pour bien représenter comment vous allez présenter les éléments sur ce site. Et puis derrière, allez voilà, mettre des éléments. Donc vous choisissez votre structure, comment vous l'avez faite. Voilà, par exemple j'ai mis 3 colonnes, et puis on va mettre tour à tour des éléments en éditeur de texte. Voilà, où je vais pouvoir éditer le texte, évidemment, mettre un titrage si je le souhaite, etc. etc. Le but pour vous, c'est d'aller fouiller en fait au maximum comment fonctionne l'outil. Vous avez à chaque fois en fait bien à comprendre que quand je clique ici sur le petit crayon, ça m'affiche bien ce que je suis en train de modifier. Ici c'est modifier titrage. Je peux changer le texte, je peux jouer avec des options de style, cliquer partout, essayer des choses, etc., etc. Vous ne pas grand chose. Fonction avancée, ou des marges, etc. Travaillez au maximum en pourcentage quand vous travaillez des marges, quand vous travaillez également là travailler en EM et non pas en pixels. C'est tout ce qui permet en fait de faciliter le responsive. Donc ici éviter au maximum les pixels. Pixels c'est fixe par essence, et donc du coup quand on a voilà une volonté de faire des choses de faire
oui, quand on a la volonté en fait de faire des choses plus responsives, eh bien il faut mieux travailler avec cette option de EM ou de pourcentage. Voilà, et fouiller, mais toujours en fait rapportez-vous toujours en fait à, voilà, je crée une section, et puis je viens ensuite glisser des widgets, donc je clique sur le plus, là j'ai mes widgets qui s'affichent, et je viens du coup choisir quel type d'élément en fait je souhaite insérer dans mon site. D'accord, vous rappelez-vous, vous pouvez jouer avec les longueurs, vous pouvez modifier à la fois en fait des paramètres de colonne. Si je viens cliquer ici sur les petites cases noires, je viens modifier les paramètres de colonne. D'accord, donc là aussi sur le style, les marges, etc., l'arrière-plan que je peux ajouter sur une colonne. Mais également je peux aussi jouer sur ma section, comme ajouter par exemple une image sur une section. Donc je clique ici et je viens ajouter en fait des éléments sur ma section de type arrière-plan par exemple. Ça peut me permettre de faire certaines choses. Je peux ajouter un arrière-plan de type classique, etc., pour pouvoir en fait travailler comme je le souhaite. Sachez que mon arrière-plan il prend voilà, ma section tant qu'elle est vide, elle est toute petite. Donc du coup forcément je ne vois pas grand chose de mon image. Voilà, donc c'est des notions sur lesquelles on reviendra aussi un petit peu après, mais en tout cas vous avez là l'essentiel pour vous lancer, pour créer vos 4 pages et mettre du contenu dedans. Et ça, ce qui est important, c'est que il faut que vous fassiez ça en fait, toutes ces manipulations. Je vous montre juste une chose pour créer la page contact et le contenu de la page contact. Donc, je vais mettre à jour. Voilà, une fois que j'ai mis à jour, je retourne sur mon autre onglet. Je vais voir que ma page d'accueil va drastiquement changer. Elle va avoir le contenu que je vous ai affiché. Si je reviens au tableau de bord, je vais juste en fait travailler avec ma page. Vous ne touchez plus ici, à chaque fois vous modifiez bien avec les mentors. Je vais travailler ma page contact. Ma page contact, je vais ajouter un formulaire de contact dessus, ce qui semble assez logique. Pour cela, auparavant, en fait, vous aurez pris soin, et je vais le faire ici, d'aller dans l'extension ajouter et d'ajouter une extension qui s'appelle Ninja Forms. Puisqu'on en est là, donc Ninja Forms, c'est la première extension qui va apparaître, vous l'ajoutez. Puisqu'on en est là, quand vous choisissez une extension, et vous allez peut-être chercher des extensions à ajouter sur votre site, très bien, si vous avez la curiosité de le faire, pas de problème. Simplement, quand on installe une extension c'est une fonctionnalité supplémentaire. Quand on installe une extension, il y a 3 choses à prendre en compte. Si vous ne prenez pas en compte ces choses, vous allez potentiellement créer des failles de sécurité sur votre site, en l'occurrence sur mon hébergement. Et comme c'est mon hébergement et qu'il est partagé avec d'autres personnes, eh bien je tiens à ce que ce soit à peu près en ordre. Vous voyez que les étudiants, là, je crois qu'ils ont fait certaines choses qui fait que là j'ai des fonctionnalités qui sont un petit peu bizarres sur mon site. Donc l'hébergement il est partagé, donc si je crée une faille de sécurité, je crée une faille de sécurité pour les sites web des autres, donc je suis responsable, je fais attention. Et comment on est responsable? On est responsable en téléchargeant des extensions où il y a uniquement il y a au moins 4 étoiles, donc entre 4 et 5 étoiles, 5, entre 4 et 5 étoiles, il y a au moins, allez, 1 million c'est énorme, mais il y a au moins 5000, peut-être même 10 000, il y a au moins 10 000 installations de l'extension. Et la dernière mise à jour, elle date pas plus il y a pas plus de 6 mois, c'est déjà beaucoup. 6 mois de dernière mise à jour, 6 mois, c'est déjà beaucoup. Il y en a une que j'aime bien, qui s'appelle dupliquer le post. Si vous voulez l'installer, elle est bien. Elle permet de dupliquer une page. Ouais, dernière mise à jour, il y a 4 semaines. 5 étoiles. Ça permet de dupliquer une page, c'est super bien. En fait, plutôt que de recréer une page from scratch, vous pouvez dupliquer une page, c'est pas inintéressant. Ce qui fait que quand vous allez dans vos pages, ici, vous retrouvez en fait l'option, vous avez des, j'ai pas installé, mais vous avez une option ici qui apparaît qui est dupliquer. Ce qui est plutôt bien. Bon, donc voilà, donc vous avez compris. Donc, vous installez Ninja Forms. Une fois que Ninja Forms est installé, eh bien, vous allez voir que, pour vous, en fait, on a créé un formulaire de contact, de base. Encore une fois, WordPress modulaire, donc en fait j'ai installé un module qui me permet de créer un formulaire de contact, mais je peux créer plein de formulaires. On peut imaginer un formulaire pour être appelé, un formulaire de contact basique, un formulaire pour des demandes de devis. Bref, on peut créer plein de formulaires sur un site. Donc en fait je crée mes formulaires, et ensuite je vais venir les ajouter à la page. Donc mon formulaire là il existe, il est là, ok, nom, prénom, email, alors vous n'avez pas forcément la même chose. Si vous voulez modifier, vous avez la roue, je viens modifier les choses, le libellé, là. Si je veux rajouter, je peux rajouter des champs. Ok, pas de problème. Dernière chose, il y a un titre au formulaire, sachez que souvent il est un peu embêtant ce titre. Dans le mode avancé, en fait, dans le paramètre d'affichage, c'est un peu compliqué. Vous pouvez choisir de ne pas afficher le titre du formulaire, d'une part.
et de changer le nom du formulaire également. Je termine, je publie. Mon formulaire est publié, je ferme. Pour l'instant, il est nulle part. Je vais l'ajouter à une page. Donc, je retourne sur l'onglet précédemment ouvert avec la page. Finalement, je n'avais pas ouvert la page. Donc, la page contact. La page contact, je vais venir choisir. Je vais venir choisir mon modèle Elementor pleine largeur. Je mets à jour. Je modifie avec Elementor. Et là, du coup, je vais pouvoir dire je veux ajouter, admettons cela, dans cette colonne, tout en bas. Alors, il faut tout en bas, dans WordPress, je récupère Ninja Forms, voilà, widget, et Ninja Forms, du coup, je vais dire que je veux afficher le formulaire qui s'appelle me contacter, moi j'en ai qu'un, mais donc, encore une fois, vous pourriez y avoir plusieurs choix de formulaire. Et là, faut pas s'inquiéter, il faut cliquer sur appliquer, faut mettre à jour, vous ne voyez toujours rien venir, et c'est normal, c'est que l'aperçu en fait a du mal à se générer, vous actualisez votre page, et là vous allez voir le formulaire apparaître. Voilà. Et d'ailleurs, si je vais sur mon site, dans contact, je vais bien voir mon formulaire s'affiche, j'avais un petit doute. Voilà. Ok, donc là vous commencez à avoir presque l'essentiel. Une dernière chose, je vais retourner sur mon tableau de bord, là, et dans apparence personnalisée. Alors, si ça marche mieux, peut-être, peut-être pas, je sais pas trop, on va voir. Ouais, ça marche, c'est bon, c'est bien. Et donc si je retourne là, vous voyez, il y a écrit WordPress, là c'est un peu moche. Je peux en fait ici régler un certain nombre de réglages, dont l'identité du site, à savoir changer là. Du coup, vous mettez le nom de l'entreprise, vous pouvez également mettre un logo si vous le souhaitez, etc., etc. Et il y a d'autres réglages. Les réglages qui sont ici, sachez qu'ils sont, alors identité du site, ça revient tout le temps, mais il y a certains sites, il y a certains thèmes en fait où ce sera pas toujours la même chose. Vous ne vous focalisez pas, je dirais, sur le choix du thème. Vous voyez qu'en fait, le thème finalement, de la manière dont on conçoit le site, finalement, on utilise dans les options du thème uniquement, je dirais, le style du bandeau en haut et du bandeau en bas, quoi. Globalement, le reste, c'est vous qui allez le construire from scratch, et non pas utiliser des quelques modèles préfaits que vous pourrez proposer au WordPress, qui sont pas souvent très très bien faits d'ailleurs. Pensez à publier à chaque fois. Et dernière chose, peut-être que vous aurez selon le thème que vous allez choisir, et je l'ai vu ici, vous aurez peut-être des choses comme Estia Options, voilà, en l'occurrence. Alors, je sais pas ce que ça propose, mais ça peut proposer des réglages supplémentaires. N'hésitez pas à regarder. Vous allez sans doute trouver des choses potentiellement, actions recommandées. Bon, parfois il y a des réglages en plus, j'ai pas l'impression, mais parfois il y a des réglages en plus. Voilà, pas d'autres conseils à mon avis, on est plutôt bien. Ah si. Réglage général, vous ne touchez surtout pas, jamais à ça, ne touchez pas à ça. Si vous touchez à ça, paf, vous allez avoir une page blanche. Pardon. Merci de ne pas le faire. Enfin, et surtout pour vous, vous allez avoir une page blanche, vous allez vous retrouver bien bête. Je crois que j'ai dit l'essentiel. Essayez de... Vous ne savez pas comment recadrer vos images, utilisez tinypng.com, ça vous permet de resizer vos images et de garder une qualité correcte. Je ne veux pas sur les sites des photos supérieures à 300 kilooctets. 300 kilooctets c'est déjà lourd pour des photos. Donc faites attention à cela. Quand vous téléchargez des images depuis les librairies de photos libres de droit et gratuites, vous ne prenez jamais, en cliquant sur le free download, vous cliquez toujours sur la flèche à droite et vous prenez une image. Alors là la taille encore elle est à peu près raisonnable. Mais souvent, en fait, on va se retrouver avec des tailles qui ne sont pas du tout raisonnables. Comme voilà, 6000 par 4000, alors là, vous avez une photo qui fait 3 fois la taille de votre écran, ça sert à rien. 1920 par 1280 quand vous voulez vraiment une belle bannière sur votre site. Quand vous voulez une image classique, 1280, c'est largement suffisant, d'accord? Pour illustrer un article, des choses comme ça. Et si la photo est encore un peu lourde, tinypng.com, et ça permet de réduire son poids. Dernière chose, je vous ai donné ce lien, bit.ressources-media, je vous en donne un autre, hop, celui-ci. Voilà. Ce lien vous permet ici en fait d'accéder à un certain nombre d'extensions que je recommande d'installer si vous souhaitez certaines fonctionnalités particulières. Comme je le dis souvent, les 3, 6, 9, 12,
13, 14, 15. Les 15 premières sont à jour, très à jour. Les autres, un peu moins, donc je ne les recommande pas forcément, je les laisse, parce qu'elles doivent être à peu près, j'en vois certaines qui sont encore à peu près là, mais les 15 premières sont extrêmement à jour et plutôt utiles, à mon sens. Si vous avez envie d'en télécharger certaines, n'hésitez pas. Sur les thèmes, sur les sites ressources, voilà, je donne ici des sites ressources pour à la fois des librairies photos libres de droit, mais également d'autres choses. N'hésitez pas à consulter, il y a un certain nombre de ressources qui sont disponibles. Vous avez vu les liens s'afficher dans mon navigateur, je pense que vous avez toutes les informations. 25 minutes de vidéo, ça me semble déjà bien. Bon travail sur WordPress, n'hésitez pas à poser des questions par email si besoin, mais je pense que vous avez déjà pas mal d'informations pour avancer. Mais en tout cas, je reste disponible, évidemment.